L'abattage directionnel. Les objectifs de cette formation sont d'analyser la situation avant l'abattage, d'énoncer les principes généraux de l'abattage, nommer différentes techniques d'abattage et décrire les étapes de l'abattage avec une entaille classique. La durée de la formation sera d'environ 15 minutes. Ce parcours se décompose en 5 parties: les préalables à l'abattage, les principes de base, les techniques d'abattage, les étapes de l'entaille classique et enfin un quiz avec lequel vous pourrez évaluer vos connaissances. Avant de commencer, avant tout travail de coupe, vous devez vous munir de vos équipements de protection individuelle, les EPI. Un casque avec protection auditive et visière de protection. Une veste ou chemise forestière, qui doit couvrir complètement le haut du corps. Un pantalon ou des jambières de protection, avec une protection anti-coupure conforme à la réglementation. Des chaussures ou des bottes équipées d'embouts de sécurité et d'une protection anti-coupure, ainsi que des semelles antidérapantes. Des gants de travail pour vous protéger des coupures, des rayures et des huiles de carburant. Pensez également à toujours avoir à portée de main une trousse de premiers soins ainsi qu'un téléphone en cas d'accident. Principe de base. Chaque arbre est différent. Assurez-vous donc de bien préparer et planifier avant d'abattre un arbre. Il faut analyser l'environnement et les risques. Les arbres cassés en cime, les cimes déséquilibrées, le défaut des arbres, la nature du terrain, comme la pente, les éléments climatiques. Et enfin, tous les obstacles naturels ou non, comme les habitations à proximité et les réseaux électriques par exemple. Vous devrez ensuite vérifier la hauteur de l'arbre avant de l'abattre, en particulier dans les endroits dangereux et confinés. Avant de commencer l'abattage, assurez-vous que personne ne se trouve à proximité. Vous devez également vérifier l'inclinaison de l'arbre afin de déterminer la direction de la chute la plus naturelle. La plupart des arbres ont une direction naturelle de chute. Celle-ci est influencée par l'inclinaison de l'arbre, la forme des branches et la présence éventuelle de neige sur la couronne. Si vous n'êtes pas sûr de la direction de chute naturelle de l'arbre, éloignez-vous de ce dernier et vérifiez à l'aide d'un fil à plomb. Dégagez autour de l'arbre et dans la direction prévue de la chute les petits arbres, arbustes et branches qui peuvent gêner lors de l'abattage et pour que l'arbre tombe sans obstacle. Il faut également élaguer le tronc pour éliminer tous les rameaux et branches qui pourraient vous gêner lors de l'abattage. Utilisez le tronc comme protection entre vous et la tronçonneuse. N'élaguez jamais plus haut qu'à hauteur d'épaule. Il faut absolument dégager deux voies de retraite du côté opposé et la diagonale de la direction de chute souhaitée. Pensez à dégager le sol des branches et autres obstacles. Tenez-vous toujours à une distance de sécurité au moment de la chute. Attention, pour les très grands arbres, cette distance doit être encore plus importante. Un sol inégal et des arbres avec de grosses branches épaisses peuvent faire tomber le tronc sur le côté, le faire sauter ou glisser. L'arbre, en touchant le sol, peut aussi se déplacer vers l'arrière et rebondir violemment. Les techniques d'abattage. L'abattage d'arbres peut être dangereux. La meilleure façon de rester en sécurité est de se préparer. Renseignez-vous sur la sécurité de la tronçonneuse, sur le bon équipement et comment planifier soigneusement et précisément l'abattage. Vérifiez le plein de la tronçonneuse et prévoyez des réservoirs de secours pour ne pas tomber en panne en cours d'abattage. Prévoyez le matériel d'abattage, des coins, un levier, une masse. Définissez la direction de l'abattage. Nettoyez l'aire d'abattage et préparez les voies de repli. L'entaille directionnelle vous permet de contrôler la direction de la chute, ce qui est essentiel pour éviter tout risque de blessure ou d'accident pour les personnes à proximité. Il s'agit de créer une charnière, bande de bois, qui maîtrise la chute de l'arbre. Les quatre principales méthodes pour réaliser les entailles directionnelles sont l'entaille classique avec une coupe oblique vers le haut, l'entaille ouverte en V avec coupe oblique vers le bas, l'entaille avec un grand angle d'ouverture, et enfin l'entaille de Humboldt ou sous-entaille.
Les principales différences entre ces méthodes sont l'angle d'ouverture, l'ordre dans lequel vous effectuez les coupes et l'endroit où vous effectuez le trait d'abattage. Les étapes de l'entaille classique. L'entaille classique avait coupe oblique vers le bas et la coupe recommandée pour la plupart des arbres sur un terrain plat ou légèrement en pente. Méthode fiable et le plus simple pour de bons résultats. Le grand angle d'ouverture, 60 à 80 degrés, garantit que la charnière reste intacte jusqu'au moment où l'arbre touche le sol. En réalisant d'abord le trait d'entaille supérieur, il est plus facile de faire coïncider l'intersection entre le trait inférieur et le trait supérieur. Le trait d'abattage est ensuite réalisé légèrement au-dessus de l'intersection pour minimiser le risque d'éclatement. Si nécessaire, coupez les contreforts racinaires avant de pratiquer l'entaille directionnelle. C'est l'égoblage. Préparez-vous à pratiquer un trait de coupe supérieur. Avant de réaliser l'entaille directionnelle, déterminez la hauteur de la souche et marquez-la avec la chaîne de scie. Appuyez-vous contre le tronc et à l'aide de la ligne de visée de la tronçonneuse, déterminez un point plus en avant sur le terrain où vous voulez que l'arbre tombe. Pratiquez l'entaille supérieure ou le plafond. Inclinez le guide chaîne et commencez à scier moteur à plein régime sous un angle de 60 à 80 degrés. Vérifiez de temps en temps que vous conservez la position initiale. Sciez jusqu'à ce que la coupe atteigne 20 à 25% du diamètre de l'arbre. Pratiquez l'entaille inférieure ou plancher de façon à ce qu'elle coïncide exactement avec l'entaille supérieure ou plafond. Veillez à ne pas effectuer l'entaille inférieure trop profonde. Il est aussi important de maintenir la tronçonneuse bien horizontale lors de la coupe inférieure. Si les entailles supérieures et inférieures ne se rejoignent pas parfaitement, vous n'aurez pas une maîtrise suffisante de l'abattage. Si l'arbre est plus large que le guide chaîne, complétez les coupes supérieures et inférieures de l'autre côté. Choisissez un trait d'abattage approprié à l'arbre à abattre. Le trait d'abattage doit être légèrement au-dessus de l'entaille inférieure pour permettre à l'arbre de ne pas reculer pendant la chute. En résumé, avant tout travail de coupe, on doit se munir de son équipement de protection individuelle, ainsi qu'une trousse de premiers soins et d'un moyen de communication. Préparer et planifier l'abattage en analysant la situation. Vérifier la hauteur de l'arbre. Délimiter une distance de sécurité. Déterminer l'inclinaison de l'arbre. Déterminer la direction de la chute la plus naturelle possible. Dégager la végétation basse. Élaguer les branches basses. Planifier les voies de repli. Et organiser les opérations de pré-abattage. Lors de l'abattage, on doit déterminer la technique d'abattage. La technique recommandée est l'entaille classique, qui se compose des étapes suivantes. Couper les contreforts racinaires si besoin, préparer la pratique du trait de coupe supérieure, utiliser la ligne de visée de la tronçonneuse, pratiquer l'entaille supérieure, pratiquer l'entaille inférieure, réaliser des coupes sur le côté opposé, et enfin réaliser le trait d'abattage.
Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Quel est le périmètre de sécurité à respecter et à mettre en place quand on abat un arbre? Sur quel terrain est recommandée l'entaille classique avec coupe oblique vers le haut? Pour réaliser une entaille classique, on commence par quel trait de coupe? Doit-on couper la charnière lors du trait d'abattage?